أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois qui nous a permis d'être là pour poursuivre nos cours de tajwid. Et Inch'Allah, aujourd'hui, on verra la leçon 12. La leçon 12, les règles du Noun Sakina et du Tanwin. Si vous remarquez ici, nous avons non seulement le Noun Sakina et aussi nous avons le Tanwin. Cela veut dire quoi? Le Noun Sakina et le Tanwin ont les mêmes règles. Dans le Coran, quand on voit un Noun qui porte le Soukoun ou bien un Noun qui ne porte aucune voyelle, on appelle ça Noun Sakina. Et le Tanwin, en arabe, quand on dit Tanwin, c'est le double voyelle Fatha ou double voyelle Dhamma ou double voyelle Kasra. C'est bon? Il n'y a pas double voyelle Soukoun. C'est bon? Ok. Déjà, il faut préciser que dans le Tanwin, il y a le Noun Sakina à l'intérieur. Lorsqu'on prononce le Tanwin, on prononce le Noun Sakina dedans. Mais lorsqu'on écrit, le Noun Sakina est caché. Exemple de Fatha ici, Tanwin de Fatha. Quand je dis Ali Man, c'est comme si en français, j'écrivais Ali Man. Man, il y a le Noun Sakina à la fin. Ali Min, il y a le Noun Sakina aussi dedans. Ali Mun, il y a le Noun Sakina dedans. Donc, ce Noun Sakina qui est visible là, et ce Noun Sakina qui se trouve dans le double voyelle, c'est-à-dire à Tanwin là, c'est de ça on va parler aujourd'hui. Et on nous dit quoi? Les règles du Noun Sakina et du Tanwin sont au nombre de 4. Nous avons 4 règles qui concernent le Noun Sakina et le Tanwin. Ces 4 règles-là, c'est quoi? Nous avons un Al-Izhar en arabe, ce qui veut dire en français la clarification. Clarification. Nous avons 2 Al-Idgham, ce qui veut dire en français assimilation ou fusion. Assimilation ou fusion. Nous avons Al-Iqlab, ce qui veut dire substitution. Substitution. Nous avons Al-Ikhfa, ce qui veut dire dissimulation. Dissimulation. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous verrons, lors de la leçon 12, nous verrons que Al-Idhar et Idgham, et Inch'Allah, nous verrons Al-Iqlab et Al-Ikhfa dans une autre leçon, Inch'Allah. Al-Idhar, c'est quoi? On nous dit quoi? Al-Izhar, pour expliquer ça en français terre à terre, lorsque, pendant ta lecture dans le Coran, tu vois le Noun Sakina, suivi de l'une de ces lettres-là, le A, le Ha, le A, le Ha, le Ro, le Kho. Si tu vois le Noun Sakina, ou bien le Tanwin, que ce soit Tanwin de Fatha, que ce soit Tanwin de Dhamma, que ce soit Tanwin de Kasra, suivi de l'une de ces lettres-là, ces 6 lettres-là, alors la règle que tu vas appliquer ici, c'est quoi? C'est Al-Idhar, la clarification. C'est-à-dire quoi? Tu vas clarifier ta lecture. Exemple, on va dire quoi? On va dire quoi? Exemple de A avec Tanwin Fatha, on va dire Walam yakul lahu kufuwan ahad. Donc, déjà même dans le Coran, si tu vois le Tanwin de Fatha, les deux sont au même niveau. Ou Tanwin de Kasra, les deux sont au même niveau. Ou bien dans le Coran, tu vois, Tanwin de Dhamma est écrit comme ça. Dis-toi que c'est clarification qui est là. Et aussi le Noun Sakina, il va porter la voyelle Soukoun. Il y aura Soukoun même sur le Noun Sakina. Cela même te montre que ici, il faut clarifier le Noun Sakina qui est là, ou bien le Noun Sakina qui se trouve dans le Tanwin. On va dire quoi? Walam yakul lahu kufuwan ahad. On dit pas kufuwan ahad. Il n'y a pas de nazima ici. Ici, c'est clarification. On nous dit quoi?
وهم ينهون عنه وينأون عنه Nun sakina suivi de A. Il y a plein d'exemples comme ça. Je ne vais pas citer tous les exemples. Exemple de Nun sakina suivi de Alif, Surat Al-An'am, verset 26. Exemple de Nun sakina suivi de le Ha, Surat Al-Kawthar, verset 2. Exemple de Nun sakina suivi de Kha, Surat Quraysh, verset 4. Exemple de Nun sakina suivi de Ra, Surat Al-Isra, verset 51. Exemple de Nun sakina suivi de A, Surat Al-Fatiha. Exemple, Surat Al-Ladhina An'am. On ne dit pas An'am, non. An'am. An'am. On clarifie le Nun sakina. Exemple de Nun sakina suivi de Ha, on va dire quoi? Surat Az-Zumar, verset 36. Fama lahu min had. Min had. Maintenant, exemple de Tanwin suivi de A, on va dire Surat Ikhlas, verset 4. Exemple de Nun sakina suivi de Ha. Et exemple de Tanwin suivi de Ha, on va dire Surat An-Nisa, verset 26. Exemple de Tanwin suivi de Kha, Surat An-Nisa, verset 35. Ces exemples que je donne, c'est ces exemples que je trouve dans le livre. Sinon, il y a plusieurs exemples. Exemple de Tanwin suivi de Ra, on va dire quoi? Surat At-Tin, verset 6. On va dire Ajerun Ghayru. Ajerun. Donc ici, on nous dit quoi? Il faut clarifier. Il n'y a pas de nazima ici. Dans Al-Idhar, il n'y a pas de nazima. Tu clarifies et tu ne perds pas ton temps sur le Nun sakina ou bien sur le Tanwin et tu passes. Et je reviens à dire quoi? Là-bas, tu verras le Nun sakina porte sukun et le Tanwin de Fatah sont au même niveau. Le Tanwin de Dhamma, c'est écrit comme ça. Et le Tanwin de Kasra aussi sont au même niveau. Ça, c'est le cas de Al-Idhar. Donc, Al-Idhar a 6 lettres. Ces 6 lettres-là, c'est le Hamza, le Ha, le A, le Ha, le Ra et le Kha. Maintenant, on verra Al-Idgham, l'assimilation. Ici, c'est quoi? Lorsque tu vois le Nun sakina ou bien les Tanwin suivis de ces lettres-là, Ya, Nun, Mim, Wa, Lam et puis Ra. Dis-toi que déjà ici, il faut préciser que Al-Idgham, il y a 2 types. Il y a Idgham avec Nazima, et il y a Idgham sans Nazima. Sans Nazima. Donc, les lettres de Idgham sont au nombre de 6. Ya, Nun, Mim, Wa, Lim et Lam et puis Ra. Maintenant, où j'ai mis le trait là, c'est-à-dire que les 4 là sont les lettres de Idgham avec Nazima. Les 2 là sont les lettres de Idgham sans Nazima. Si tu vois Nun sakina ou bien les Tanwin, là, le Nun sakina ne porte pas sukun. 1. Deuxièmement, tu verras que les 2 traits là ne sont pas au même niveau. Il y a un qui est devant l'autre. Ou bien ici aussi, il y a un qui est devant l'autre aussi, Kasra aussi. Et tu vas voir Dhamma là, c'est comme ça. C'est pas comme ça. C'est bon? Donc là, on fait ça avec Nazima. Ou bien, s'il s'agit de la lettre Lam et puis Ra, là, on fait pas de Nazima. Je prends un exemple de Nun sakina suivi de Nun. On va dire quoi? Wama bikum min ni'ma. Min ni'ma. Là, j'ai fait Nazima. Surat An-Nahl, verset 53. Ou bien, Nun sakina suivi de Mim. On va dire quoi? Mim malin wa banin. Mim. Là, on fait Nazima. Nun sakina suivi de Wa. Surat Al-Ankabut, verset 22. Nun sakina suivi de Ya. Surat Toha, verset 12 et 112. On dira quoi? Wa man ya'mal. Donc ça, c'est les lettres de Idgham avec Nazima. Les lettres de Idgham sans Nazima, c'est la lettre Lam et la lettre Ra. Là, quand on voit, on ne fait pas de Nazima. Donc, ici, on prend un exemple de la lettre Ra. On va dire, Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nun sakina est venu, Surat Al-Baqarah, verset 2. Nun sakina est venu, suivi de la lettre Ra. Ou bien Tanwin, on va dire, Fahuwa fi 'ishatin radiya. On dit pas fi 'ishatin radiya, non. Ou bien
La lettre lam, exemple, walam yakul lahu, on va dire kun lahu, non. Ou bien, wadamil labanan khalisan sa'iralli. Donc, on va s'arrêter là. Et Inch'Allah, à la prochaine leçon, on verra al-iqlab et al-ikhfa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.